La présentation numéro 9 s'intitule « Michael se lèvera », qui est une phrase qui vient du livre de Daniel chapitre 9 et verset 1 qu'on va étudier, si Dieu veut, ce soir. Mais avant d'entrer dans notre étude, on va demander la bénédiction spéciale du Seigneur, et donc je vous invite à incliner la tête avec moi alors que nous prions. Père Céleste, alors que nous étudions concernant les événements qui vont se dérouler après la fin du temps de probation et avant la seconde venue de Christ, nous demandons la présence de ton Saint-Esprit. Seigneur, nous savons que des temps d'épreuve sont devant nous, mais en même temps, nous sommes certains que le peuple de Dieu sera délivré, tous ceux qui sont écrits dans le livre. Donc je demande que tu puisses nous encourager dans ce qu'on va étudier ce soir, et que tu puisses également être avec nous alors que nous allons conclure cette série avec la délivrance glorieuse demain, avec ta gloire demain. Merci pour la promesse de ta présence et nous demandons cela au nom précieux de Jésus. Amen. L'Église adventiste du 7e jour tient des croyances particulières qui, autant que je ne le sache, ne sont communes à aucune autre dénomination chrétienne. L'une de ces dernières de l'Église adventiste, qui est unique, c'est la doctrine du jugement investigatif avant la seconde venue, dans laquelle Jésus examine le cas de chaque personne qui a réclamé le nom de Jésus-Christ, commençant avec Adam et se terminant avec la dernière personne lorsque le temps de probation se termine. Maintenant, ce jugement est composé de 3 étapes, comme les jugements sur la terre. Premièrement, vous avez une examination des preuves. N'est-ce pas vrai que dans les jugements terrestres, il y a une examination des preuves, premièrement? Absolument. La deuxième étape du jugement, c'est le verdict qui est prononcé basé sur les preuves. Et bien sûr, le verdict peut être coupable ou non coupable. Et ensuite, troisièmement, on a l'exécution du verdict. En d'autres termes, l'application du verdict qui a été donné à la conclusion de l'examination. Il y a un lien dans la chaîne prophétique que nous n'avons pas encore regardé. Et c'est parce que ce lien, en particulier dans la chaîne, est un événement qui se produit non sur terre mais dans le ciel. Maintenant, révisons premièrement la chaîne prophétique et vous allez voir que tous les événements que nous avons décrits se produisent sur la terre. Vous avez Babylone, les Mèdes et les Perses, la Grèce, l'Empire romain, la division de l'Empire romain, la petite corne pendant 1260 années, la blessure mortelle, la bête qui se lève de la terre représentant les États-Unis, l'inactivité de la papauté pendant plus de 200 ans, et ensuite la guérison de la blessure. Tous ces derniers sont des événements qui se produisent sur terre. Mais le lien que nous n'avons pas étudié qui se passe au ciel se trouve dans Daniel chapitre 7 et versets 9 et 10. Et ensuite, on va également lire le verset 13 et 14, 18 et 21 et 22. Maintenant, vous dites, pourquoi on saute des versets? Eh bien, simplement parce que le temps qui nous est imparti, on n'a pas le temps d'étudier tout ce qui se passe entre. Ce que j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est ces 3 différentes phases du jugement dans ces versets. Lisons donc Daniel 7, versets 9 et 10. Le contexte historique de cela, c'est immédiatement après la domination des 1260 années. En d'autres termes, ce jugement se produit après les 1260 années de domination de la petite corne. Si vous avez le temps, je vais vous montrer que ce jugement a commencé en vérité en 1844. Mais pour ça, il faudrait qu'on étudie Daniel 8.14. Après 2300 soirs et matins, le sanctuaire sera purifié. Mais on n'a pas le temps pour étudier cela. Mais ce que j'aimerais que vous puissiez garder, c'est que ce jugement se produit après que la petite corne ait régné pendant 1260 années. Remarquez Daniel 7, verset 9. Je vis jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Qui est l'ancien des jours?
c'est Dieu le Père. Où vit Dieu le Père? Au ciel. Nous prions notre Père qui est aux cieux. Donc, où est-ce que cela se produit? Au ciel. Je vis jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'Ancien des jours s'assit. Donc, c'est intéressant. Il était assis. Ça veut dire qu'avant, il n'était pas assis sur ce trône-là, parce que là, on voit qu'il s'assoit. Maintenant, on a une description de l'Ancien des jours. Son vêtement était blanc comme de la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu. Les roues du trône, un feu brûlant. Un fleuve coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. C'est qui ces derniers? Les anges. Est-ce que vous savez où les anges vivent? Au ciel. Les anges de Jésus. Et donc ça se passe au ciel. Le jugement prit place et les livres furent ouverts. Donc est-ce que vous comprenez cela? Si vous lisez le verset précédent, au verset 7, vous allez voir que c'est après que la petite corne ait régné pendant 1260 années. C'est là que ce jugement se produit. Il est dit que le jugement s'installa et les livres furent ouverts. Pourquoi les livres sont ouverts? Parce que ça va être une examination des cas de tous ceux qui ont professé le nom de Jésus-Christ. Laissez-moi vous demander, est-ce que ceux qui appartenaient au système de la petite corne prétendaient croire en Jésus-Christ? Oui, parce que c'est une contrefaçon, un système apostat religieux chrétien. Vous me suivez ou pas? Donc, assurément, la petite corne est un système chrétien qui professe servir Christ. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer que le jugement a lieu, l'Ancien des jours s'assoit, les livres sont ouverts pour être examinés. Et maintenant, versets 13 et 14 disent quelque chose de très intéressant. Le Père a bougé, mais maintenant une autre personne va aller là où le Père a bougé. Et soit dit en passant, c'est dans le lieu très saint. Verset 13 dit « Je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. » C'est quoi les nuées des cieux? Les anges, très bien. Où est-ce qu'il va? Est-ce qu'il va sur terre? Est-ce que c'est la seconde venue de Jésus? Non. Il est dit, il s'avança vers l'Ancien des jours. Où est-ce que ce serait? Au ciel, très bien. Et on le fit approcher de lui. C'est qui le on? Les nuées, les anges, tout à fait. Donc il est dit, et on le fit approcher de lui. Ensuite, pourquoi va-t-il là? Pourquoi est-ce que le Fils va là où est le Père? Regardez le verset 14. Ensuite, on lui donna. À qui? Au Fils de l'homme. C'est qui le Fils de l'homme? Jésus. On lui donna. Donc, quelqu'un va lui donner. Qui lui donne ça? Le Père. Donc, on lui donna la domination, la gloire et quoi? Le règne. Pourquoi est-ce que Jésus va dans la présence du Père, au ciel? Il va pour recevoir quoi? Le royaume. Son Père va lui donner quoi? Le royaume. En d'autres termes, le jugement a quelque chose à voir avec donner à Jésus le royaume. Et ensuite, regardez ce qu'il dit en continuant. Verset 14. On lui donna la domination, la gloire et le royaume. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes les langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point. Et son quoi? Son royaume ne sera jamais détruit. Maintenant, vient un détail très intéressant. Le royaume est donné à Jésus, mais ensuite, Jésus le donne au sein du Très-Haut. Regardez ce qui est dit au verset 18. Il est dit là, au verset 18, « Et les saints du Très-Haut recevront quoi? Recevront le royaume. Et quoi? Et posséderont le royaume à jamais et au siècle des siècles. » Et ensuite, regardez le verset 21. C'est une répétition de ce que nous avons déjà lu au verset 13 et 14. Il est dit, « Je regardais et cette corne fit la guerre contre les saints et prévalut contre eux. Jusqu'à ce que l'Ancien des jours quoi? Vint. Et que le jugement fut, comment? Donné en faveur de qui? Des saints du Très-Haut.
Où est-ce que a lieu le jugement? C'est au ciel. Mais maintenant, regardez ce qui est dit. Et que le temps arriva pour les saints de posséder le royaume. Est-ce que vous comprenez ce qui est dit? Il y a 3 étapes ici, dans ces versets. Premièrement, le jugement prend place, les livres célestes sont ouverts et tous ceux qui ont professé le nom de Jésus passent en revue dans le jugement céleste. Ensuite, vous avez l'examination qui arrive à la fin et le royaume qui est donné à qui? Le royaume est donné à Jésus. Est-ce que vous avez reçu ça ou pas? Le royaume est donné à Jésus. Et ensuite, finalement, les sujets du royaume reçoivent quoi? Reçoivent le royaume. Maintenant, Ellen White a compris cela. Il vous faut comprendre c'est quoi le royaume. Souvent, on comprend le royaume comme étant un lieu géographique. On se dit, ce monde sera le royaume de Christ. Mais en réalité, le royaume est composé de ceux qui sont sauvés. Les sujets du royaume sont le royaume. Et laissez-moi vous demander, comment est-il possible que Jésus ait déterminé qui soit un sujet du royaume? C'est déterminé durant quoi? Durant le jugement investigatif, où le dernier cas qui fut décidé, c'est de ça qu'est composé le royaume de Jésus. Oui, parce que il a révélé que la dernière personne est un sujet de son royaume ou appartient à son royaume. Remarquez comment Ellen White a compris cela très clairement dans le livre Premiers écrits, page 208. Elle parle du moment où la probation se termine. Le dernier cas est examiné. Chaque cas a été déterminé pour la vie ou pour la mort. Alors que Jésus officiait dans le sanctuaire, le jugement, je rajoute investigatif parce que c'est le contexte, le jugement investigatif s'est déroulé pour qui? Pour les méchants? Non. Vous dites, mais pourquoi est-ce que le jugement avant la seconde venue examine que le cas des justes? C'est très simple, parce que lorsque Jésus vient, il va prendre les justes au ciel. Donc il faut révéler avant qui il a le droit de prendre. Est-ce que vous me suivez? Est-ce qu'il doit faire ça avec les méchants? Les méchants ne seront pas pris. Donc on peut l'examiner durant le millénium et après le millénium, parce qu'ils ne vont pas être pris au ciel lorsque Jésus revient. Mais les justes doivent être examinés avant, parce que Jésus doit révéler devant l'univers qui il a le droit de prendre au ciel lorsqu'il revient. Donc remarquez ce qu'elle dit. Tous les cas ont été décidés pour la vie ou pour la mort, alors que Jésus officiait dans le sanctuaire, le jugement s'est déroulé pour les justes morts et ensuite pour les justes vivants. Et maintenant, remarquez ce qu'Ellen White écrit. Christ a reçu son quoi? Son royaume. Vous dites, mais qu'est-ce que ça veut dire Christ a reçu son royaume? Eh bien, elle va expliquer. Ayant fait l'expiation pour son peuple et effacé leurs péchés. Maintenant, écoutez l'explication. Les sujets du royaume ont été constitués. Qu'est-ce que ça veut dire que Jésus reçoit le royaume? Ça veut dire que les sujets de son royaume ont été faits, ils ont été révélés. Qui est vraiment un sujet de Jésus-Christ? Combien d'entre vous comprennent ce que je dis? Levez la main si vous comprenez ce que je dis. Dieu soit loué. Au moins la moitié ont compris. Elle continue en disant, le mariage de l'agneau a été consommé et le royaume et la gloire du royaume sous tous les cieux ont été donnés à qui? Ont été donnés à Jésus. Elle commente Daniel 7. Et les héritiers du salut et Jésus vont régner comme quoi? Comme roi des rois et seigneur des seigneurs. Donc, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce que le Père s'assoit et pourquoi les livres furent ouverts? C'est les cas de qui qu'on va examiner? De tous ceux qui ont professé le nom de Jésus-Christ, commençant avec ceux qui sont morts, déjà, ensuite on va jusqu'aux vivants. Lorsque tous les cas ont été finalement décidés, le royaume de Christ est constitué. Et maintenant, 3 événements vont se produire une fois que le royaume est constitué. 3 événements successifs vont se dérouler. Numéro 1, la fin du temps de probation des humains. Lorsque tous les cas ont été examinés pour la vie ou pour la mort de ceux qui ont professé le nom de Jésus, la probation se termine. Il n'y a plus d'opportunité pour les injustes de devenir justes ou pour les justes de devenir injustes. Tous les cas ont été décidés pour l'éternité.
Et ensuite, après la fin du temps de probation, vous avez quoi? Vous avez le temps de trouble tel que ça n'a jamais été vu dans l'histoire du monde. Est-ce que le peuple de Dieu sera sur terre durant le temps de trouble? Tous ceux qui ont été trouvés dignes d'être sauvés seront-ils sur terre? Assurément, ils seront sur terre et on va le montrer. Et ensuite, après le temps de tribulation, après la grande tribulation ou le temps de trouble, Jésus va venir des cieux et il va délivrer son peuple. Donc, 3 événements successifs après que tous les cas ont été décidés. La fin du temps de probation, le temps de trouble et la seconde venue de Jésus-Christ pour secourir son peuple. Et je pourrais dire que l'idée que le temps de probation se termine avant la seconde venue de Jésus est l'une de ces croyances uniques de l'Église adventiste du 7e jour. Vous voyez, ce que la plupart des écrivaines chrétiennes croient, du moins les conservatrices, c'est que Jésus va venir 7 ans avant son avènement en gloire, il va venir et enlever son Église. Et qu'il va prendre les justes au ciel pendant 7 ans. Et après les 7 ans, Jésus va revenir avec les saints qu'il a pris et il va détruire ces individus qui allaient à l'encontre de son royaume et il va établir son royaume millénaire ici sur terre. Vous voyez, il n'y a aucune autre église que je connais qui croit que le temps de probation va se terminer avant que Jésus ne revienne. Et il y a très peu d'églises qui croient que le peuple de Dieu traversera la tribulation après la fin du temps de probation, avant la seconde venue de Jésus-Christ. Maintenant, dans notre étude aujourd'hui, nous allons examiner plusieurs petites prises de vue du temps de probation, le temps de trouble et la délivrance finale du peuple de Dieu. Nous voulons aller premièrement dans l'histoire au livre de Genèse, parce que cela établit un modèle pour comprendre ces 3 points du temps. La fin du temps de probation, le temps de trouble et la délivrance glorieuse. Maintenant, nous savons tous qu'avant le déluge, Dieu a appelé Noé à prêcher un message de jugement. Noé a prêché pendant combien de temps? Il a prêché pendant 120 années. Est-ce que son message était accompagné par la puissance du Saint-Esprit? Oui, parce que dans Genèse 6, verset 3, Dieu dit « Mon esprit ne luttera plus avec les hommes, mais il va lutter avec les hommes pendant 120 ans. » Donc le message de Noé était accompagné par la puissance du Saint-Esprit. Donc Noé a prêché 120 années. Laissez-moi vous demander, durant cette période, est-ce que les gens pouvaient choisir d'être sauvés? Et pouvaient-ils choisir d'être perdus? Absolument. Donc, était-ce un message de séparation ou un message de jugement? Selon la réponse des gens au message de Noé, c'était absolument un message de jugement. Les gens décidaient soit pour la vérité ou contre la vérité. Et ensuite, Noé se tint à la porte de l'arche. Sa famille était dans l'arche et pour la dernière fois, je peux l'imaginer se tenir à la porte. Tous les animaux sont là pour rentrer dans ce bateau et il fait un dernier appel. Mes amis, ceux qui sont à l'intérieur vont être sauvés. Ceux qui sont à l'extérieur vont être détruits par le déluge. S'il vous plaît, entrez dans l'arche. Et les supplications de Noé ont rencontré le ridicule de la population. Et donc, j'aimerais que vous puissiez remarquer que 3 événements importants vont alors se passer. Point numéro 1, dans Genèse 7, 16, vous voyez, Genèse nous donne le modèle pour le reste de la Bible. Genèse 7 et verset 16. En parlant des animaux, il est dit « Et ceux qui entra mâle et femelle de toute chair, comme Dieu le lui avait commandé. » Et maintenant vient la phrase clé. « Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. » Qui ferma la porte? Laissez-moi vous demander, lorsque la porte était fermée, est-ce que tous les cas étaient décidés pour la vie et pour la mort? Ceux qui étaient dedans pouvaient changer pour aller dehors? Ceux qui étaient dehors pouvaient-ils changer pour rentrer? Non. Tous les cas ont été décidés. Lorsque la porte a été fermée,
Les saints étaient sauvés et les perdus étaient perdus. Mais maintenant, on a un deuxième point. Est-ce que la pluie a commencé à tomber immédiatement lorsque la porte a été fermée? Non. Combien de jours se sont écoulés entre la fermeture de la porte et la pluie? 7 jours complets. En réalité, il a commencé à pleuvoir le 8e jour. 7 jours complets se sont écoulés. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce que la foi de Noé et de sa famille a été mise à l'épreuve durant ces 7 jours? Absolument. 1 jour, pas de pluie. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, pas de pluie. Le ciel est clair. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce que vous dites concernant l'action des ennemis de Noé et de sa famille lorsqu'il ne pleuvait pas? Jour après jour, ils sont devenus plus en plus violents envers Noé et sa famille. Donc durant ces 7 jours, la foi de Noé et de sa famille ont été rudement mises à l'épreuve et ceux qui étaient à l'extérieur de l'arche, les ennemis, sont devenus de plus en plus violents chaque jour. Mais cependant, après 7 jours, le 8e jour, très tôt, le 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé avec les méchants? Les méchants sont détruits et le peuple de Dieu est délivré. Est-ce que vous me suivez ou pas? Donc, c'est quoi les 3 points temporels? La fermeture de la porte, le test de la foi, le jour de la victoire pour les méchants, mais finalement les méchants sont détruits et les justes sont sauvés. Maintenant, j'aimerais que nous puissions aller dans l'application que Jésus a donnée de cette histoire. Allons dans Matthieu 24 et versets 37 à 39. Matthieu 24, versets 37 à 39. Vous voyez, Jésus a fait un parallèle entre ce qui s'est passé au jour de Noé et ce qui va se passer à la fin des temps. Ici, Jésus explique, « Mais comme ont été les jours de Noé, ainsi sera aussi la venue du Fils de l'homme. » Est-ce que vous voyez le parallèle qu'il fait entre 2 événements? Comme c'était au jour de Noé, d'antan, ça va être la même chose à la venue du Fils de l'homme. Car comme dans les jours avant le déluge, on mangeait et buvait, on se mariait et on donnait en mariage. Et maintenant, on voit le mot temporel très important. Jusqu'au jour où Noé quoi? Entra dans l'arche. Donc le premier point temporel, le premier jusqu'à marque le point où Noé fait quoi? Entre dans l'arche. Mais maintenant, il y a quelque chose de très intéressant. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et il ne connut rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Laissez-moi vous demander, qu'est-ce que les méchants ne savaient pas entre lorsque la porte s'est fermée et lorsqu'il a commencé à pleuvoir? Ils ne savaient pas que lorsque la porte était fermée, ils étaient perdus. Donc Jésus dit, comme c'était d'antan, Noé est entré dans l'arche. 7 jours se sont passés, dans lesquels les méchants ne savent pas qu'ils sont perdus. Mais alors, la destruction vient et ils réalisent qu'ils sont quoi? Qu'ils sont perdus. Et Jésus termine en disant, « De même, il en sera lors de la venue du Fils de l'homme. » Est-ce que la porte de la grâce pour le monde va se fermer avant la seconde venue de Jésus-Christ pour détruire les méchants? Absolument. Jésus le dit ici. Laissez-moi vous faire une autre comparaison afin que vous puissiez comprendre ça encore mieux. Jésus explique qu'il va venir comme un voleur durant la nuit. Vous avez lu ces versets, pas vrai? Un voleur durant la nuit. Maintenant, combien d'étapes comporte la venue du voleur? En réalité, lorsque vous regardez attentivement, il y a 2 étapes. Supposons que c'est l'une de ces soirées froides à Fresno, en décembre, un grand brouillard, le froid qui vous transperce, et vous entrez à la maison, vous avez travaillé dur toute la journée, vous vous asseyez sur votre fauteuil, regardez les news, un bon repas, vous allez aller au lit tôt ce soir, vous allez au lit, et vous allumez le chauffage, vous êtes sous la couverture, c'est très agréable. Et lorsque vous êtes sous la couverture, vous dites « Oh non, j'ai oublié de verrouiller la porte. » Et vous dites « Oh, il fait tellement chaud sous les couvertures, j'ai pas envie de sortir, il fait tellement froid. Ça fait 25 ans que je vis dans cette maison.
Et aucun voleur n'est jamais venu. Il ne va pas venir ce soir. Et donc vous vous endormez. Voici, à minuit, le voleur vient, trouve la porte déverrouillée et rentre dans la maison. Et vole tout ce qu'il peut trouver. Est-ce que ceux qui sont dans la maison sont conscients que le voleur est venu? Non, parce que quoi? Parce qu'ils ne surveillent pas, ils dorment. Laissez-moi vous demander, quand est-ce qu'ils découvrent que le voleur est venu? Au matin, mais là, il est trop tard. La même chose se produira à la fin des temps. Le temps de probation va se fermer. Jésus va venir comme un voleur. Venir comme un voleur, ce n'est pas la seconde venue. Venir comme un voleur, c'est la fermeture du temps de probation. Qu'est-ce qui va se passer avec la majorité des gens du monde? Même les chrétiens, ils vont quoi? Ils vont être endormis parce qu'ils ne veillaient pas. Quand est-ce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont perdus? C'est seulement lorsque Jésus viendra sur les nuées des cieux et ils vont réaliser qu'ils sont perdus. Mais le temps de probation, c'est terminé pour eux avant la seconde venue de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et donc, nous avons ces 3 points temporels. La fermeture de la porte, le temps de trouble et ensuite la destruction des méchants et le salut des justes. Donc, nous avons plusieurs dénominateurs communs dans les histoires que nous allons étudier. Révisons les dénominateurs communs dans l'histoire que nous venons de voir, l'histoire de Noé. Y avait-il un reste fidèle au jour de Noé? Qui était le reste? Noé. Pas vrai? Noé avait-il des ennemis? Oui, les ennemis qui se sont moqués de sa prédication. Laissez-moi vous demander, est-ce que Noé et sa famille avaient un temps d'angoisse sévère dans l'arche? Est-ce que leur foi a été sévèrement mise à l'épreuve durant le temps de trouble? Absolument. Est-ce que Dieu les a délivrés immédiatement ou y avait-il eu un délai? Il y a eu un délai, mais ont-ils finalement été délivrés par Dieu? Oui, donc remarquez les dénominateurs communs parce qu'on va les trouver dans toutes les histoires que nous allons étudier qui vont illustrer ces points temporels. Un reste fidèle, des ennemis du reste, un temps de trouble et d'angoisse pour le reste, la foi du reste testée, le reste n'est pas délivré immédiatement, il y a un délai et finalement le reste est délivré par Dieu après le délai. Maintenant, il nous faut aller à ce verset que nous avons à l'écran. Michael va se lever. Allez dans Daniel chapitre 12 et verset 1. Je dois vous donner un peu de contexte juste avant. Le contexte précédent parle du pouvoir qui s'appelle le roi du Nord. Et le roi du Nord vient pour détruire le peuple de Dieu, pour détruire le peuple fidèle de Dieu. C'est le contexte. Maintenant, ce pouvoir appelé le roi du Nord dans Daniel 11 et le même appelé petite corne dans Daniel 7 et 9, c'est la même qui est appelée corne et bête dans Apocalypse, la même que l'homme de péché dans 2 Thessaloniciens 2, la même qui est appelée abomination de la désolation dans Matthieu 24, c'est le même appelé la prostituée dans Apocalypse et la même puissance appelée Antichrist dans Jean. C'est différents noms avec différentes emphases. Mais le roi du Nord est le même que la petite corne. C'est le même que la bête, la papauté, la puissance dont nous avons parlé ici durant ce séminaire. Donc, Daniel 11, 44 et 45 parlent de la petite corne ou de la bête, appelée le roi du Nord, qui vient pour détruire le peuple de Dieu. Et lorsqu'il est sur le point de détruire le peuple fidèle de Dieu, quelque chose se produit. Et j'aimerais que vous puissiez lire avec moi Daniel 12, 1. Et il va y avoir 4 points que nous allons examiner ici. Daniel 12, verset 1. Et le mot-clé ici, c'est le mot « délivrer ». J'aimerais que vous puissiez vous souvenir de ce mot « délivrer ». C'est le mot-clé. Le mot « délivrer » est utilisé seulement dans 3 chapitres de Daniel. Il est utilisé dans Daniel chapitre 12, verset 1. Il est utilisé dans Daniel chapitre 3, où les 3 jeunes Hébreux sont jetés dans la fournaise ardente, et il est utilisé dans Daniel chapitre 6,
où Daniel est jeté dans la fosse aux lions. C'est les seuls 3 chapitres dans Daniel où le mot « délivrer » est utilisé. Souvenez-vous de ça parce qu'on va y revenir un peu plus tard. Maintenant, lisons Daniel 12, verset 1. En ce temps-là, c'est-à-dire lorsque le roi du Nord, la petite corne, la bête, l'homme de péché, l'abomination de la désolation, la prostituée, qu'importe comment on veut l'appeler, vient pour essayer de détruire le peuple de Dieu, il est dit, en ce temps-là, Michaël fera quoi? Se lèvera. La question c'est, qui est Michaël? Michaël est un nom pour Jésus. Le nom Michaël signifie « qui est comme Dieu ». Donc, Michaël est symbolique de Christ. Pourquoi est-ce que Michaël doit se lever? Qu'est-ce qu'il va faire? Il est dit « Michaël se lèvera, le grand chef qui tient pour les fils de ton peuple ». Donc pourquoi est-ce que Michaël se lève? Parce qu'il va se tenir pour qui? Pour son peuple. À ce point-là, est-ce qu'il sait qui est son peuple? Il doit le savoir, parce qu'il doit les protéger. Maintenant, la question c'est, qu'est-ce que cela veut dire pour Michaël de se lever? Ne lisons pas la suite du verset, mais allons au sous-titre qui dit « se lever » afin que nous puissions comprendre ce que dit la Bible lorsqu'elle dit « Michaël va se lever ». À quel point de temps cela se trouve? Daniel 11, versets 2 et 3, et je lis de la King James, parce que le même mot hébreu est utilisé dans les deux cas. Daniel 11, 2 et 3 nous explique ce que le mot « se mettre debout » signifie. « Et maintenant, je te déclarerai la vérité. Voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse. » Ça veut dire quoi? Encore 3 rois en Perse s'élèveront. Cela veut dire que 3 rois en Perse doivent régner en Perse. Ils vont s'élever pour faire quoi? Pour régner en Perse. Donc, il continue en disant « Et voici, je te déclarerai la vérité, voici, il s'élèvera encore 3 rois en Perse, et le 4e deviendra riche de grandes richesses plus que tous. Et quand il sera devenu fort par ses richesses, il excitera tous comme le royaume de Javan. Et un roi vaillant se lèvera. » Qu'est-ce que ça veut dire, un roi vaillant se lèvera? Ça veut dire qu'il va commencer à quoi? Il va commencer à régner. On ne doit pas deviner, parce qu'il continue en disant, dans Daniel 11, verset 3, « Et un roi vaillant se lèvera, et quoi? Et exercera une grande domination. » Se lever signifie quoi? Régner sur le royaume. Remarquez également Daniel 8, verset 22. Daniel 8, 22. En parlant des 4 cornes, plutôt, qui sont les mêmes que des 4 têtes du léopard. Regardez ce qui est dit. Et qu'elle ait été brisée, c'est la grande corde, et que 4 autres cornes se soient élevées à sa place. C'est que 4 royaumes s'élèveront de la nation, mais non avec sa puissance. Donc, ça veut dire quoi? S'élever dans le livre de Daniel. S'élever signifie commencer à quoi? Commencer à régner sur un royaume. Donc laissez-moi vous demander, lorsqu'il est dit « Michaël se lèvera », cela signifie que Jésus va commencer à quoi? À régner. Pourquoi va-t-il commencer à régner? Parce que le temps de probation est terminé et son royaume est quoi? Est constitué. Est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, continuons. Revenons à Daniel 12, 1. En ce temps-là, Michaël se lèvera, le grand chef qui se tient pour les fils de ton peuple. Et maintenant, regardez la deuxième partie. Et ce sera un temps de quoi? De détresse. C'est la grande tribulation. Il y aura un temps de détresse tel qu'il n'y en eut depuis qu'il y a une nation, jusqu'à ce temps-là. Donc, est-ce que c'est la grande tribulation? Est-ce que c'est le temps de trouble? Est-ce que le peuple de Dieu sur la terre va vivre cela? Oui, parce que Michaël se lève pour régner sur eux et les protéger. Donc, il y a un temps de trouble. Et ensuite, remarquez ce qu'il continue de dire. Et en ce temps-là, c'est-à-dire durant le temps de trouble, ton peuple sera quoi? Sera délivré. Quiconque sera trouvé, écrit quoi? Dans le livre. Laissez-moi vous demander, quand est-ce qu'ils ont été écrits dans le livre ou bien confirmés dans le livre? Durant le jugement investigatif, est-ce que vous me suivez ou pas? Maintenant, laissez-moi vous lire cette déclaration d'Ellen White à nouveau. C'est au milieu de cette page. Chaque cas a été décidé pour la vie ou pour la mort. Alors que Jésus,
opérait dans le sanctuaire, le jugement s'est déroulé pour les morts justes et ensuite les vivants justes. Vous voyez, le jugement se déroule, les cas continuent d'arriver, la porte n'est pas fermée. Christ a commencé à recevoir son royaume, ayant fait l'expiation pour son peuple et effacé leurs péchés. Les sujets du royaume sont constitués. Donc, lorsque les cas sont examinés au jugement, on décide les noms de qui vont demeurer dans le livre. Laissez-moi vous lire cette citation d'Ellen White concernant la conclusion du jugement. Elle dit ceci. Christ dit au vainqueur, « Je n'effacerai point son nom du livre de vie. » Les noms de tous ceux qui se sont une fois donnés à Dieu sont écrits dans le livre de vie et leurs caractères sont maintenant examinés devant lui. C'est le jugement. Les anges de Dieu attendent. Ils regardent le développement du caractère dans ceux qui vivent maintenant pour voir si leurs noms peuvent quoi? Demeurer dans le livre de vie. Est-ce que c'est ce qui se passe durant le jugement investigatif? Est-ce que ça montre le nom de qui va demeurer dans le livre de vie? Maintenant, lorsque Jésus se lève, est-ce que tous les noms qui doivent être conservés dans le livre le sont? Bien sûr. Donc, voilà pourquoi Daniel 12, verset 1 dit que ceux qui seront délivrés du temps de trouble sont ceux dont les noms sont écrits dans le livre. Quand est-ce que les noms ont été maintenus dans le livre durant le jugement? Est-ce que c'est clair dans votre esprit? Donc, 4 points de Daniel 12, verset 1. Se lever, ça veut dire commencer à régner sur le royaume, parce que le royaume est constitué, le jugement est terminé. Deuxièmement, le peuple de Dieu va traverser un temps de trouble sévère, tel qu'il n'en eut jamais dans l'histoire du monde. Et ensuite, il est dit que le peuple de Dieu, à la fin du temps de trouble, sera délivré, mais seuls ceux qui, au jugement, ont eu leur nom conservé dans le livre. Est-ce que vous voyez tous les éléments ici que nous avons mentionnés, tous les dénominateurs communs ici? Est-ce qu'il y a un reste fidèle ici? Oui, le peuple. Ont-ils des ennemis? Oui, le roi du Nome et ses cohortes. Est-ce que le peuple de Dieu vont traverser un temps de trouble sévère? Absolument. Leur foi va-t-elle être testée sévèrement? Oui. Vont-ils être délivrés immédiatement ou va-t-il y avoir un délai? Ils doivent traverser le temps de trouble, il va y avoir un délai. Mais est-ce que le peuple de Dieu finalement sera délivré? Oui. Donc, on trouve tous les dénominateurs communs dans Daniel 12, verset 1. Maintenant, vous vous dites, où est-ce que l'expression « temps du trouble de Jacob » provient-elle? Eh bien, il nous faut aller dans le livre de Genèse pour comprendre c'est quoi le temps de trouble de Jacob, parce que c'est le nom spécifique qui lui est donné. Maintenant, l'histoire se trouve dans Genèse 30, mais je vais vous raconter l'histoire très rapidement. Jacob retournait de la maison après un exil de 20 ans, parce qu'il a volé le droit d'aînesse de son frère et a trompé son père. Lorsqu'il rentre à la maison, il découvre que son frère, qui est l'ennemi, vient avec 400 hommes armés pour le détruire et sa famille. L'histoire nous raconte que Jacob et sa famille étaient sans défense. En d'autres termes, ils ne pouvaient pas se tenir contre Ésaü et les 400 hommes armés. Donc Jacob eut peur pour sa vie et pour celle de sa famille. Ainsi, la Bible nous dit qu'il craignait que Dieu ne le protège point à cause du péché qu'il avait commis il y a 20 ans plus tôt. Et donc la Bible nous dit que Jacob alla au torrent de Jéboc et il déversa son cœur en prière devant Dieu dans une angoisse sévère. J'aimerais lire simplement quelques versets où cette angoisse est décrite dans Genèse 32. « Je ne suis pas digne de la moindre de tes miséricordes et de toutes les vérités que tu as révélées à ton serviteur, parce que j'ai traversé ce Jourdain avec mon bâton et maintenant je reviens accompagné. » Et là, il utilise un mot-clé. Souvenez-vous, Daniel 12, 1. Son peuple sera quoi? Délivré. Il dit, délivre-moi, je t'en prie. De qui? De la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je le crains, à moins qu'il ne vienne et m'attaque, et la mère et les enfants.
Donc Jacob crie maintenant dans l'angoisse. Délivre-moi, délivre ma famille de l'ennemi d'Ésaü et des 400 hommes armés avec lesquels il vient. La Bible nous dit qu'alors qu'il luttait là dans la prière avec Dieu, une personne mystérieuse vient et il commence à lutter avec cette personne mystérieuse. La personne mystérieuse, Jacob va bientôt le découvrir, n'est pas un être humain commun. C'est l'ange de l'alliance. Et alors que le jour se lève, Jacob s'accroche, comme à sa vie, à cet individu, à cette personne mystérieuse. Et cette personne dit « Laisse-moi aller, parce que le jour vient. » Et Jacob s'accroche à lui et il dit « Je ne te laisserai pas partir avant que tu m'aies béni. » En d'autres termes, que tu m'aies donné l'assurance que j'ai été pardonné et que tu me protèges avec ma famille. Et encore une fois, cet être dit « Laisse-moi partir, car le jour vient. » Et Jacob dit « Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu ne m'aies béni. » La Bible dit que cette personne mystérieuse, alors, demande à Jacob quel était son nom. Et Jacob dit « Jacob », qui veut dire le supplanteur. Et cet être mystérieux dit « Ton nom ne sera plus Jacob, ton nom sera Israël. » Parce que tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. En d'autres termes, tu as gagné la victoire. Et la Bible dit, cet être mystérieux a changé le nom de Jacob ici, de Jacob en Israël, qui signifie prince de Dieu. Lisons cette lutte de Jacob dans Genèse 32, versets 24 à 29. Et Jacob resta seul, et un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Et lorsqu'il vit qu'il ne prévalait pas sur lui, c'est-à-dire que l'ange n'avait pas la victoire sur lui, il toucha l'emboîture de sa hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob fut luxée, comme il luttait avec lui. Et il dit, « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et il dit, « Je ne te laisserai point aller sans que tu ne m'aies béni. » Et il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il dit, « Jacob. » Et il lui dit, « Ton nom ne sera plus appelé Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as prévalu. » Et Jacob demanda, et dit, « Je te prie, déclare-moi ton nom. » Et il dit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. La question c'est, qui était cet être mystérieux? Le livre d'Osée, chapitre 12 et verset 4, nous dit qui était cet être. Est-ce que vous vous souvenez dans Daniel 12, verset 1? Michael, l'archange, pas vrai? Maintenant, regardez, c'était un ange avec lequel Daniel luttait. Oui, il luttait avec l'ange de l'Alliance, qui n'était nul autre que qui? Jésus-Christ lui-même. En d'autres termes, Jésus n'est pas un ange créé, il est l'ange de l'Alliance, il est le Fils de Dieu, il est le messager de Dieu. Maintenant, remarquez ce qui est dit ici dans Osée 12, 4, en parlant de cet événement. Oui, il lutta avec quoi? Oh, il lutta avec l'ange, pas un ange, mais l'ange. Et quoi? Et prévalut. Il pleura et le supplia. Cet ange n'était nul autre que Dieu. Vous allez dire, mais comment tu sais ça? Parce que du nom que Jacob a donné à cet endroit. Regardez Genèse 32 et verset 30. Et Jacob nomma ce lieu Péniel, parce que j'ai vu Dieu face à face et mon nom et ma vie a été préservée. Péniel signifie face à face. Jacob a dit, j'ai vu Dieu face à face et ma vie a été préservée. Donc avec qui Jacob luttait-il? Il luttait avec Jésus-Christ, l'ange de l'Alliance dans l'Ancien Testament. Maintenant, laissez-moi vous demander, est-ce qu'on trouve tous les dénominateurs communs dans cette histoire? Assurément. Est-ce qu'on a un reste fidèle? Jacob. Est-ce qu'on a des ennemis du reste? Absolument. Est-ce qu'il y a un temps de trouble pour Jacob? Absolument. Est-ce que sa foi est sévèrement mise à l'épreuve? Il cria, pleura et supplia pour l'assurance. Absolument donc. Est-ce que Dieu lui a répondu immédiatement? Non. Mais après toute une nuit de lutte, a-t-il été délivré? Il l'a été bien assurément. Cela décrit le temps final du peuple de Dieu. Lisez dans la grande controverse la description d'Ellen White qui dit que la lutte de Jacob représente la lutte du peuple de Dieu à la fin des temps.
Maintenant, l'expression spécifique, le temps de trouble de Jacob, se trouve dans Jérémie chapitre 30 et on va en parler brièvement. Il y a un reste fidèle ici dans Jérémie chapitre 30. Le reste fidèle, c'est ceux qui sont fidèles en Israël lorsque Babylone vint contre eux en la personne de Nebuchadnezzar. L'ennemi, c'est Nebuchadnezzar. Le temps de trouble, c'est l'angoisse des fidèles alors qu'ils sont faits captifs à Babylone. Dieu a mis un délai de 70 ans pour les libérer des chaînes et leur foi a été sévèrement mise à l'épreuve. Mais est-ce que Dieu finalement les a délivrés de l'esclavage à Babylone? Oui, lorsque Cyrus est venu et a prononcé le décret de libération. Je vais lire le passage ici. C'est Jérémie 30 et on va commencer au verset 5. Car ainsi dit l'Éternel, nous entendons la voix de la frayeur. Il y a la peur et point de paix. Demandez, je vous prie, et voyez si un mâle enfante. L'angoisse est tellement grande que c'est comme une femme qui a les douleurs de l'enfantement. Pourquoi vois-je tout homme tenant ses mains sur ses reins comme une femme qui enfante? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Hélas, que cette journée est grande, il n'y en a point de semblable, et c'est le temps de la quoi? Détresse pour Jacob. Mais il sera quoi? Sauvé. Est-ce que Israël a été sauvé? Assurément. Et ensuite, on trouve la punition qui tombe sur Babylone. Il est dit au verset 8, « Et il arrivera en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, que je briserai son joug de dessus ton cou, et que je romperai tes liens, et les étrangers ne se serviront plus de lui. Et ils serviront l'Éternel leur Dieu et David leur roi, lequel je leur sulivrerai. » Ce ne serait pas le David littéral parce qu'il était mort depuis longtemps, mais lorsqu'il est dit David, il est question de la personne qui régnera sur eux, qui n'est nul autre que Jésus-Christ. Donc on trouve tous les éléments communs dans ce temps du trouble de Jacob, comme il est appelé ici dans Jérémie chapitre 30. Maintenant, allons dans Matthieu 24. On a deux autres histoires qu'on doit parcourir rapidement. Matthieu 24. Lisons le verset 24, en fait 21 et 22. Laissez-moi vous donner un peu de contexte. Si on regarde au verset précédent, on va trouver que l'abomination de la désolation est établie et que le peuple de Dieu doit fuir parce qu'ils sont persécutés. C'est le contexte. Maintenant, remarquez ce qu'on trouve au verset 21. Car alors, il y aura quoi? Une grande tribulation, telle qu'il n'y en a point eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant et qu'il n'y en aura jamais. Ça ressemble à Daniel 12, 1, n'est-ce pas? Et il est dit, et si ces jours-là n'eussent été quoi? Abrégés, nulle chair n'eût été sauvée, mais à cause des élus, souvenez-vous du mot élu, pour les élus, ces jours-là seront abrégés. Est-ce que Dieu va avoir un reste? Comment on appelle le reste? Les élus. Vont-ils être persécutés? Devront-ils fuir? Est-ce que leurs ennemis vont les poursuivre? Absolument, selon le contexte. Est-ce que leur foi va être testée sévèrement? Vont-ils être immédiatement délivrés? Non, les jours seront abrégés, mais ils vont traverser la tribulation. Laissez-moi vous demander, est-ce que le peuple de Dieu finalement va être délivré de la tribulation? Remarquez le verset 29 à 31. Verset 29 à 31, il est dit, et aussitôt après la tribulation de ces jours-là, donc le peuple de Dieu va traverser la tribulation. Après la tribulation de ces jours, le soleil sera obscurci et la lune ne donnera plus sa lumière. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Et alors paraîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel. Et alors toutes les tribus de la terre se lamenteront et verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Et il enverra ses anges avec un grand son de trompette. Et ils rassembleront, c'est quoi? Donc, est-ce que les élus vont traverser le temps de trouble? Est-ce qu'ils vont passer par l'angoisse, la persécution? Leur foi sera-t-elle testée? Donc, il est dit, ils rassembleront ces élus des quatre vents depuis l'un des bouts du ciel jusqu'à l'autre. Est-ce que le peuple de Dieu va être délivré lorsque Jésus-Christ vient pour les prendre? Absolument. Donc, une fois de plus, dans la tribulation finale, nous avons les mêmes éléments que nous avons trouvés dans les autres histoires. Nous avons donc une histoire supplémentaire qu'il nous faut examiner.
On l'appelle la parabole du juge injuste. C'est un très mauvais nom. C'est en réalité la parabole de la veuve persistante. Ça, c'est un meilleur nom pour cette parabole. Soit dit en passant, j'aimerais que vous puissiez remarquer que le mot « élu » est utilisé dans la parabole, le même mot que nous avons vu dans Matthieu chapitre 24. De plus, j'aimerais que vous voyiez également que cette parabole s'applique directement au temps de la fin, juste avant le temps de la seconde venue. Vous dites comment tu sais ça? Parce que juste avant la parabole, Jésus parlait des jours de Noé et des jours de Lot et les comparait avec sa venue. Et la parabole se termine avec les mots « Lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Donc la parabole est entre deux références à la seconde venue, qui veut dire que cela s'applique tout particulièrement aux événements autour de la seconde venue. Donc, il y a plusieurs protagonistes dans cette histoire. Il y a le juge, il y a la veuve. La veuve demande justice quant à son adversaire, donc il y a également un adversaire. Il y a un délai dans la justice qui soit rendue pour la veuve, mais finalement, la justice est rendue. Est-ce que vous voyez tous les éléments dans cette histoire? Lisons donc la parabole. Ensuite, il leur dit une parabole, que les hommes doivent toujours prier et ne jamais se décourager. En d'autres termes, être persévérants dans la prière, disant, il y avait là, dans une certaine ville, un juge. Donc j'aimerais que vous puissiez comprendre, c'est que le juge représente Dieu, qui ne craignait ni Dieu, ni ne considérait les hommes. Mais vous dites, mais comment est-ce qu'un juge qui ne craint ni Dieu, ni ne considère les hommes peut être un parallèle pour Dieu? Oui, c'est par effet de contraste. On va voir dans la parabole, Jésus dit, si un juge sans miséricorde fait justice à une veuve pour être tranquille, à combien plus forte raison Dieu rendra-t-il justice à ses saints parce qu'il les aime? Donc c'est vraiment par effet de contraste que le juge injuste est comparé à Dieu. On va voir ça dans un instant. Donc il est dit, dans une ville particulière, il y avait un juge qui ne considérait ni Dieu ni les hommes. Ensuite, il y eut une veuve. Cette femme était totalement destituée de tout soutien. Elle n'avait aucun lieu pour poser sa tête. L'adversaire l'avait dépouillée. La plupart de ceux qui ont étudié la parabole comprennent que son mari avait des créditeurs. Il devait de fortes sommes d'argent, mais lorsqu'il est mort, les créditeurs sont venus et ont tout pris de la veuve pour récupérer leur argent. Au final, elle n'avait rien. Donc, il continue en disant, il y avait une veuve dans cette ville et elle continuait de venir vers le juge en disant, rends-moi justice, pourquoi? Car voici ceux qui ont tout pris d'elle, mon adversaire. Y a-t-il eu un délai? Et il ne le fit pas pendant un temps, mais alors qu'il se disait en lui-même, bien que je ne crains ni Dieu ni les hommes, mais cette veuve continue de venir. Je lui ferai 3. Vous voyez, elle n'est pas venue qu'une seule fois. Il est dit, à moins que par quoi? Ces venues continuelles, elle m'épuise. Donc elle revient, disant, fais-moi justice quant à mes adversaires. Elle n'abandonne pas. Et maintenant, Jésus explique ce que signifie la parabole, commençant au verset 6. Et le Seigneur dit, écoutez ce que le juge inique dit. Et Dieu, qui représente le juge? Dieu. Et Dieu ne ferait-il point justice à ses quoi? Élus. Que représente la veuve? Les élus. Soit dit en passant, le peuple de Dieu ne va-t-il pas tout perdre? Que représente une femme? Une église. Une prostituée représente une église déchue. Une femme pure représente une église pure. Mais qu'est-ce qu'une veuve représenterait? Une femme destituée de tout support humain. Ça représente les élus de Dieu, autant de troubles qui n'ont rien sur quoi s'appuyer. Et remarquez, et Dieu, le juge, ne ferait-il point justice à ses élus, la veuve, qui font quoi? Qui crient à lui jour et nuit. Et est-ce que Dieu va répondre immédiatement? Non. Qui crient à lui jour et nuit. Est-ce qu'il continue à revenir comme l'a fait Jacob? Absolument. Et il use de patience avant d'intervenir pour eux. Donc, en d'autres termes, Dieu ne va pas répondre à leurs prières immédiatement. Et ensuite, il dit, je vous dis que bientôt, il leur fera justice. Et il finit en posant la question, mais quand le Fils de l'homme viendra,
trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il un groupe de personnes qui ont ce type de foi? Donc, révisons ce que nous avons examiné. Va-t-il y avoir un reste fidèle dans cette parabole? C'est qui le reste fidèle? La veuve est-elle totalement destituée de tout soutien humain? A-t-elle tout perdu? Est-ce que c'est la même chose pour le peuple de Dieu qui va traverser la tribulation? Oui. Y a-t-il un ennemi de la veuve qui l'a dépouillée? Oui. Soit en passant, ça représente qui? Le diable. Vous savez, ce mot adversaire qui est utilisé dans la parabole, c'est pas un mot habituel qui est utilisé dans le Nouveau Testament. C'est un mot grec qui dit antitikon. On l'utilise dans 1 Pierre 5, où il dit « Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Donc, l'adversaire, le diable, c'est lui qui a dépouillé l'Église, la veuve, de tout soutien terrestre. Traverse-t-elle un temps de trouble? Oui, elle crie, elle pleure, elle n'a rien sur quoi s'appuyer. Est-ce que la foi de la veuve est testée sévèrement? Oui. Est-ce que la foi du peuple de Dieu va être sévèrement testée lorsqu'ils seront dans ce monde sans rien sur quoi s'appuyer? Absolument. Est-ce que Dieu répond à la prière de la veuve immédiatement? Non, il y a un délai. Vous savez, parfois on veut que Dieu réponde oui ou non, mais parfois Dieu peut répondre aussi attends. Et ça, on n'aime pas ça. Vous voyez, attends. Donc on va trouver dans notre étude demain la raison pour laquelle Dieu dit « Attends » à ceux qui traversent le temps de trouble. Laissez-moi vous dire, après le temps de trouble, la veuve a-t-elle été délivrée et a reçu justice? Assurément. Donc est-ce que vous voyez un dénominateur commun dans toutes ces histoires? La chose magnifique là-dedans, c'est que même si la foi du peuple de Dieu va être testée sévèrement, le peuple de Dieu va crier avec angoisse au milieu du temps de trouble. Le peuple de Dieu va perdre tout soutien humain. Dieu va mettre un délai pour répondre à la prière de son peuple. Mais la bonne nouvelle, c'est que à la fin de toutes ces histoires, et même dans celles qu'on va étudier demain, Dieu intervient pour délivrer son peuple de leurs ennemis et pour leur donner la récompense. C'est la grande nouvelle qu'au milieu du temps de trouble, Dieu va délivrer son peuple, tous ceux dont le nom est écrit dans le livre.